Érigé dans l'un des coins le plus stratégique et attrayant de la ville montagneuse de Likassi, en raison de la praticabilité des routes et des entreprises minières qui l'entourent, la communauté des églises de la grâce de Dieu au Congo EGDC ainsi abrite une concession de plus de 200 mètres de longueur et de plus de 300 mètres de largeur. N'ayant pas la moindre passion de poursuivre des intérêts égoïstes, voici en préambule les enjeux majeurs poursuivis par la communauté. Le développement communautaire, la réforme intellectuelle qui se résume à l'établissement d'une université et d'une école moderne, l'expansion de la culture agro-pastorale et ses maraîchères, l'interventionnisme dans le domaine sanitaire. Dali, on est ici dans une découverte dans le développement de la communauté et aujourd'hui nous avons fait un saut, nous avons fait un déplacement toujours dans la ville de Likassi, mais dans le quartier de Toyota, commune de Chitouro. On a visité une grande communauté, une grande église qui gère beaucoup de choses et on est face à un homme de Dieu puissant, le visionnaire, le représentant Pierre Kabouya. Alors on va essayer de partager avec lui dans quelques minutes sur la vision et sur les activités faites par la communauté. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. En tout cas, c'est pour nous un plaisir vraiment d'être ici accueillis. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Avant, dans le préambule, j'ai essayé un peu de moi-même de vous présenter, mais je vous demanderai vous-même de faire la présentation. Ok, je suis le représentant de Médégal, l'attitré de la communauté. La grâce. Et nous gérons les entités spirituelles et nous gérons l'administration et cela dans le cadre toujours des saluts des âmes. Comme vous l'avez entendu dans le cadre des saluts des âmes, dans le cadre de conquérir des âmes, les ramenant vers Christ, vous pourrez au moins nous parler d'autres activités que vous menez en dehors de... Bien sûr que oui, nous avons affaire à une œuvre philanthropique. Mais comme nous avons le devoir d'éduquer, le devoir d'encadrer, le devoir de rassembler, le spirituel ne suffit pas. Là, nous sommes obligés d'aller dans d'autres volets, tels que les œuvres sociales. Et parmi les œuvres sociales, pourriez-vous nous donner une illustration palpable? L'illustration, oui. Nous avons tout d'abord le développement dans le cadre de l'agriculture. Nous nous donnons ça et là pour arriver à combler le vide. Et surtout aux enfants, aux familles nécessiteuses, les vulnérables. Il y a d'autres familles, les enfants sont abandonnés et ils sont au sein de l'église. Et l'église a le devoir de les assister à tout moment. Alors d'où proviendraient les sources d'assistance? Nous nous sommes dit, avec les membres de soutien, les membres de direction, les membres adhérents, les membres de soutien de près et de loin, nous avons mieux jugé de lancer tout d'abord les activités dans le domaine de l'agriculture. Avec le peu là que nous produisons, nous répondons au mieux aux enfants, d'autres abandonnés, d'autres qui sont orphelins et qui ont besoin quand même de servir Christ. Je vais parler des familles nécessiteuses qui vivent ici. Et comment est-ce que vous arrivez à les héberger ces enfants, comment est-ce qu'ils arrivent à admirer ou à vivre ici?
Ok, ils vivent sous l'encadrement des serviteurs. Il y a d'autres qui sont affectés dans des familles des pasteurs, dans des familles des évangélistes, dans les familles des servantes et d'autres bienfaiteurs qui viennent aussi dire que non, les enfants ne peuvent pas rester ainsi. Ils les prennent et ils les encadrent. Et la communauté les appuie. La communauté les appuie. Et en dehors de l'agriculture, en dehors de la gestion de familles de nécessité, il y a encore d'autres activités que... Oui, la communauté aurait encore songé à implanter une école qui a même fonctionné, je crois 5 ou 6 ans, malgré qu'il y a eu des lacunes. Tout ça, c'était pour combler le vide de l'inalphabétisme, puisque les enfants devaient quand même étudier. Et la communauté a fait l'essentiel. Il y a d'autres qui sont déjà à l'université, d'autres qui sont aux humanités, mais qui ont été encadrés toujours par la communauté à travers l'école, le bâtiment que la communauté reconstruit pour héberger quand même des enfants. C'est-à-dire, il y a des déjà qui évoluent à l'université sous l'encadrement de la communauté. Ils y sont même aux humanités. Ok. Même aux humanités. Des années de fonctionnement pour une école répondant aux besoins des nécessiteux, droit vers les grands bâtiments délaissés pour le but éducatif humain qui habiterait les nécessités toujours sous l'encadrement et la responsabilité de la communauté EGDC. Droit à l'intérieur pour visiter les grands centres et pour voir comment est érigé et bâti les bâtiments. Une mission d'encadrement. Là, nous allons essayer de voir à l'intérieur. Voilà, ici, nous sommes en dehors du bâtiment. Si on peut entrer à l'intérieur. Pas de problème, nous pouvons toujours visiter même l'intérieur. Merci beaucoup. Ici, c'était la direction. Ok. Et ce couloir servait toujours au passage afin d'accéder à d'autres salles de classe. Il y avait la 5e, la 6e et consort. Donc tous les... Ici c'était la direction. Ok. Et ce couloir servait toujours au passage afin d'accéder à d'autres salles de classe. Il y avait la 5e, la 6e et consort. Donc tous les degrés élémentaires, moyens et terminales. Mais je vois que là, l'école ne fonctionne plus. Tout à fait, nous sommes en train de nous rechercher, malgré qu'il y a eu des failles, mais nous sommes toujours optimistes. Nous voulons toujours replanter, recadrer et réinsérer encore les enfants. Puisque depuis que l'école est en faillite, il y a d'autres enfants qui n'ont pas eu encore la chance de retourner au banc de l'école faute de moyens. Alors nous sentons ce devoir impérieux de nous donner corps et âme afin que l'école puisse encore fonctionner. Et parmi les difficultés que vous avez eu à rencontrer pour connaître cette chute-là, la première c'était, parmi les difficultés, c'était tout d'abord les pupitres. Okay. Malgré que on avait quand même un effectif, même la sous-division était bien convaincue, mais le problème qu'il y avait le fonctionnement. Les frais de fonctionnement pour les enseignants qui causaient de fois préjudice. Il y avait un problème de pupitre, tout ça, mais à part ça, tout allait quand même bien. Je rappelle le représentant légal de la communauté EGDC La Grâce, Néma. Ici, nous sommes dans ce grand et beau bâtiment conçu pour une mission d'établir une école qui répondra aux besoins de nécessité. Et par approche, j'aimerais poser une question en ce qui concerne les frais que les enfants ou les familles pouvaient payer pour avoir accès à l'école. Il y avait tout d'abord
les frais, tout d'abord, auparavant recrutés, sans demander des frais. Et les enfants venaient, les parents amenaient des enfants de gauche et de droite. Et les frais d'inscription n'étaient pas du tout consistants, puisqu'ils répondaient toujours aux normes, aux activités et aux positions sociales des parents. Voilà, c'est ce qui était prioritaire. Et les frais de l'État, puisque pour les frais de l'État, c'est la subdivision qui s'en occupait. Mais on voit qu'il y a déjà des gens qui habitent. Avez-vous changé? C'est pour la surveillance seulement, l'idée reste la même. Okay. Nous avons toujours la même vision. C'est toujours les nécessités qui... Les nécessiteurs d'ailleurs, ils sont presque dans le bénévole. Ils sont dans le bénévole. Ils sont dans le bénévole, c'est pour le gardiennage seulement. Ah ok, et vous comptez vraiment réinstaurer ou... C'est notre souci majeur. C'est les soucis majeurs comme vous l'avez entendu. C'est relancer encore les activités dans le mode de l'éducation. En tout cas, merci beaucoup. Le bâtiment est vaste, nous songeons même à combiner même avec la santé. Un centre de santé. Un centre de santé, oui, qui serait encore très important. Ok. En tout cas, dans la vision, il n'y a pas que l'école, il y a aussi un centre de santé. Présentation des difficultés rencontrées par l'école, un coup d'œil vers les enfants, une gestion, une fonction responsive faite par la communauté. Dans cette lueur matinale, on se verra une distribution de quelques nourritures, de biscuits, de yo-yo et tant d'autres pour le déjeuner des enfants. Merci les enfants, merci à notre Seigneur. La fondation est déjà terminée. En termes de sièges à l'intérieur des assises, ça prend au moins combien le bâtiment, combien on peut estimer à combien de places? De places 150 à 200. 150 à 200. 150 et en termes de fidèles, vous pouvez avoir des fidèles qui dépassent vraiment où? Ils dépassent plus que deux fois, ils s'écafouillent. D'autres sont obligés de prendre des chaises à leur domicile afin d'avoir une place à l'intérieur. Et là, c'est vraiment un défi à relever, je vois. Un défi à relever aussi. Et vous connaissez aussi des difficultés en ce qui concerne la reconstruction? La construction, c'est pour cela que nous allons à pas de tortue. Vous voyez, il y a beaucoup dans le budget de l'église de la communauté. Il faut voir les femmes, les veuves, il faut voir les orphelins. Entre-temps, il faut un appui accéléré avec les activités de construction. Alors nous cassons à 1000 morceaux. Les difficultés, ils sont toujours. Alors, il y a vraiment beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Vous voulez entretenir beaucoup de projets. Et je crois la seule source là où vous vous ressourcez, c'est uniquement les activités agricoles. Les activités agricoles en principe. Après un coup d'œil vers les enfants, on va visiter maintenant l'édifice, car en dehors de la mission responsive et de la fonction responsive, il y a aussi notre mission, celle des salut des âmes. Ces beaux bâtiments qui érigeraient l'assemblée qui reçoit des fidèles en masse et en nombre. Qu'on a produit, c'est que nous avons récolté et ça est sur place, puisque si nous devons assister les jeunes, il ne faudrait pas qu'on aille loin. Donc il y a quand même un entrepôt là où vous pouvez trouver quand même un stock là en vivre. Il y a un entrepôt, on va y jeter un coup d'œil. En attendant, on termine d'abord la présentation de ces beaux bâtiments. Non seulement l'aspect extérieur, mais aussi l'aspect intérieur de l'église va nous intéresser. On verra une construction toujours non inachevée, et bien, il y a ce beau bâtiment qui a été construit depuis 1997. Tu vois, on va voir à l'intérieur un groupe de serviteurs et servantes, à l'occurrence un pasteur responsable et encadreur, un groupe de mamans, sous une restauration alimentaire. On dirait la communauté est bien organisée pour cela, bien ravitaillée
par les services traiteurs de la paroisse. Rien que l'évangélisation qui se veut multiplier beaucoup de moyens et beaucoup d'aspects. Et cette fois-là, on se verra sous son aspect musical. On visera cette fois-là les instruments qui font à ce que la musique soit agrémentée à tout moment et qui fait l'ambiance du nom de Jésus. Assoiffé par la découverte, droit vers l'entrepôt de la communauté. C'est un entrepôt qui, selon les explications, érigerait beaucoup de sacs de céréales qui ravitaillent la cuisine de la paroisse qui garde les enfants et les familles de nécessité. C'est la vie. Et je vois déjà ici, il y a un sac ouvert. Il y a un sac ouvert, là on a servi quelques-uns. Ok. On a donné pour la cuisine. Ceux-là qui n'avaient presque rien, on leur a servi. Donc c'est ça qu'ici, c'est la production de la communauté. C'est la production de la communauté. Allez. Il y a déjà la communauté. C'est la production de la communauté. Ouais. Donc nous ne voudrions pas voir les enfants souffrir, surtout les orphelins. Certainement. Ou circuler ça et là en quête du mets quotidien. Non. Nous ne voulons pas ça. C'est-à-dire même ces bâtiments, cette chambrette. C'est une chambrette propre à la communauté. Ok, propre à la communauté. Propre à la communauté. Ouais, c'est spacieux. Bien spacieux. Qui tiennent vraiment la garde. Il y a un pasteur qui ne s'est pas encore marié. Non, c'est un veuf, disons. Il aurait perdu sa femme. Alors on n'a pas voulu qu'il soit loin. Il est ici. Lui que nous avons l'intendant. Il est l'intendant. Avec les mamans. Surtout ceux-là qui sont dans le besoin, il vient le consulter. S'il donne quelque chose, il signale seulement la note qui vient servir de l'aider. Lui est toujours disponible. Ok. Et il y a que l'haricot et le maïs. Et le maïs et du soja aussi. Il y a quelques sacs de soja aussi. Ok. L'haricot, le maïs, le soja. En tout cas, c'est une très bonne chose. Puisqu'il y a des enfants qu'on récupère deux fois, malnutris, il faut encore se donner plus pour qu'ils puissent retrouver leur santé d'ensemble. Longtemps plutôt, voudrais-je dire. En tout cas, c'est une très bonne chose. On peut nous-mêmes voir et toucher, voir si vraiment. Ça, c'est les haricots. C'est le haricot. Une très bonne qualité. Très bonne qualité, vraiment. En tout cas, nous en profiterons aussi avant notre départ. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Pourquoi pas? Merci beaucoup. En tout cas. Et bien, les caméramans aussi, nous allons en profiter. C'est une très bonne qualité, vraiment. Une bonne qualité. Là, c'est toujours vous produisez. Nous produisons. Ok. Et la main d'œuvre? La main d'œuvre, nous contribuons. Ok. Nous cotisons. Ok. En tout cas, c'est une très bonne chose. Il y a toujours des volontaires. Ouais. Les gens qui sont soucieux aussi de voir les autres aussi avoir une bonne vie. Ils viennent deux fois avec la sémence. Ils viennent avec l'argent pour faire travailler les champs. Et voilà, c'est leur don aussi.
Alors nous sommes toujours dans cette quête, comme vous l'avez vu, nous sommes dans cette quête-là. On venait vraiment de faire une découverte là, c'est l'entrepôt où il y a le stock, on a déjà stocké le maïs, l'haricot comme vous venez de le voir, le soja aussi pour le bien-être sanitaire des enfants et des familles de nécessité qui sont érigées ici. Pour l'instant, nous allons maintenant faire une descente au chantier, voir d'où viennent ces choses. Ah ok, vous voudriez voir même les champs. Tout à fait. Ah ok, malgré qu'on a déjà produit, mais au niveau de la culture maraîchère, là il y a des dames qui travaillent là-bas. Il y a aussi la culture maraîchère. Oh, il y a des mamans, il y a des veuves, et elles sont là-bas, elles sont en train de travailler. Vous verrez comment elles se donnent aussi. Quand on produit, comme vous le voyez, la concession elle est vaste. Nous avons des précisions sur le procès verbal, les éléments techniques du service cadastral. C'est là où nous avons des précisions par rapport à la superficie. Mais de prime abord, vous pouvez seulement voir la largeur peut aller à 200 mètres et la longueur plus de 300 mètres. Voilà, c'est à peu près ce que je voudrais mettre comme éclaircissement sur le problème de la concession. Elle est vraiment vaste. Ces beaux bâtiments, la communauté EGDC, nous avons fait tant de découvertes. Nous avons vu la construction de beaux bâtiments qui érigerait une école pour la formation des orphelins de nécessité. Nous avons vu des grands bâtiments pour l'église. Nous avons vu l'entrepôt et là nous voulons vraiment nous lancer dans une autre quête, une découverte d'un grand chantier où la communauté exerce des activités champêtres, des activités agricoles qui donneraient comme conséquence la production de maïs, d'haricots, de soja et tant d'autres. On nous a aussi parlé d'une culture maraîchère que nous serons vraiment impatients de voir. Et là, nous faisons une descente à 12 km des grands centres de la ville de Likasi. Nous allons nous mettre en route avec comme moyen de locomotion des motos TVS bien propres de la communauté. Parcouru quelques distances, nous voici enfin arrivés. Arrivé dans la chefferie des Bassanga, secteur de la Lufira, groupement Poyo, village 4 maisons à 12 km de la ville de Likasi. La communauté exerce diverses activités champêtres et agricoles que nous allons essayer de découvrir sous la compagnie du numéro 1 du représentant légal Pierre Kabouya. On est avec lui ici. Alors on ne tardera pas, on se lance dans cette nouvelle découverte. Mama, jambo. Jambo sana. She tunakuya na representant wa kanisa, tunakuya kuona makazi mbalimbali tumu kunatumika hapa. Mwenzi na nani? Kabuya ile. Mwenzi na ni mama Kabuya ile. Tuko naishi hapa, tuko na kontrole na yote. Papa, kontrole yote. Huko makazi kani tunatumika kaka ya chana. Huko makazi ya mapotaje, kazi ya sana ni mafuta ya biblia, makala. Makazi tu ya chana iko hapo tu ya nini? Huko makazi ya kwa
comme nous l'avons entendu dire par les représentants, on va quitter. Il y a beaucoup d'activités, comme maman disait, comment la santé vient encore de réitérer. Beaucoup d'activités. Alors, nous allons essayer, sous s'accompagner avec ces représentants, de voir nous-mêmes, de créer ces genres d'activités. Il y a des fours de charbon de bois, il y a la culture maraîchère que nous allons aussi voir, des légumes, tout ça que nous allons aussi voir. Il y a déjà maman ni makala. Allez, makala na minji. Ah, voilà. Donc, ma four, moi, ben, nous avons fabriqué ou quoi? Ah, tu as fabriqué papa. Ok, il y a déjà ici, vous voyez, il y a déjà le maïs en fourni en grande quantité. Et le karanga. Vous voyez déjà là, c'est l'arachide. On produit toujours ici l'arachide en quantité. On va voir dans le terrain. Là déjà, c'est comestible. On est déjà en train d'arranger. C'est comestible. Ah voilà, on peut goûter. C'est tellement c'est bon. Tellement c'est très bon, oui. Très bon. Très bon pour moi. Voilà. Papa représentant. On venait arriver ici. C'est à 12 km de Likasi. À 12 km de Likasi. On est accueilli par la maman et elle est toujours une veuve sous l'encadrement de la communauté. À côté de notre Seigneur Félix. Ok. La fille, elle reste avec la maman. Pendant les grandes vacances, une fois la saison, elle sera toujours à l'école. À l'école. Merci beaucoup. Là, vous tenez vraiment le fief. Le fief, vous l'avez. En tout cas, c'est une très bonne chose. Là, nous allons faire la découverte vraiment des. Vous allez voir. Merci beaucoup. Là, c'est à l'accueil. Nous nous lançons maintenant à une très grande découverte. On va découvrir les activités nous-mêmes en face. Nous allons le voir. Et c'est ici maintenant. Après une marche à pied, quelques mètres du village, nous allons descendre au potager. Nous allons descendre au champ où il y a toutes les activités qui résument la force de la communauté. Iko naenda bien papa, tunalima malenga-lenga, bibwabwa, maminji, mioko, na miua vyote viko mandizi. Mandizi vyote viko hapo. Mvile unaona hii kazi mnamna kuchunga baorfelini baorfele iko na kusaidia we na mbuvevu wako iko na kusaidia wala ikusaidia. Hii kazi unanisaidia na watoto wa baorfele wote unanisaidia. Siko na reconnaître kazi ile kanisa inemitia mkono juu ya kuona namna kuishi na watoto wenye kupatiwa. Parce que na mimi niko travailler longo. Iko naendeka papa. Naendeka paka mzuri papa. Iko naendeka bien, très bien. Asi mnaona avantage ya kutumikia Mungu. Iko bien sana, ndio Mungu ananichunga tu mubyote hata mukutembea hata mupori muntu bintu vya kuachana chana mikaji très bien. Mama anatumika naye salama. Mungu ananichunga sana. Na hii kazi Mungu anatumika. Salama evo pale mama wangu. Mama kabuya. Valeur ya légumes vile muko na ujisha na feuille de bourge, amaranth, muko na eneo muko na mafuta. Ke kwa mo papa, kabukari ke kwa mo. Ke kwa mo.
kesho yake tunaenda kuomba. Alors tutasabwa hata magumu tukata tunapotesha bwana. Unaona wakati watoto wanaanza kusoma beko na kula banavuala ni kitu kizuri sana. Tuendelee kutesha minji mlenda tout ce qu'il faut. C'est important sana. Unaona amarante iko très bien. On évolue bien. D'ici là mtakujisha mpate franga. Itasaidia tena namna kanisa pashangaiki. Sio tunafurahi sana. Les activités de la communauté comme l'élevage, les plantations en série et bien diversifiées. Il y a beaucoup de légumes, de feuilles de patates, de feuilles de courge, il y a des choux, il y a des feuilles d'haricots. C'est comestible et c'est... leur fournir le fait de manioc à la cuisine. Tout à fait. Pour qu'ils aient quand même une santé équilibrée. Donc, le fait de manioc comme légumes et les manioc... Ok, le manioc là on combine avec la farine de maïs. Ouais. Pour avoir une bonne pâte. Ok. En tout cas, c'est une très bonne chose. Faire passer à la mouture. Pas si simple à exprimer, une petite activité pratique nous sera donnée. Voir comment la plantation repousse. À l'aide d'un petit seau, l'eau est injectée sur des sols et les plantations repoussent si facilement. Après une séance de photos souvenirs, enfin retourner au grand village, le village 4 maisons, qui habiterait les nécessités de la communauté EGDC. Le cours n'a pas été si long, mais important. Ici, nous nous sommes limités au milieu du grand centre. Et là, on constaterait 20 hectares non cultivés
qui sert seulement à la fourniture du four des charbons de bois. Une affaire de 30 hectares, c'est plus. Des activités, il y a des projets, il y a de fours des charbons de bois. C'est ne serait-ce qu'une portion qui est exploitée, je crois 4 à 5 hectares exploités. Les restes ici, c'est non exploité. C'est une affaire de 20 hectares. Le projet à relever, c'est arriver à faire le maximum, c'est-à-dire 20 sur 20 hectares bien cultivés en maïs et en manioc. Ça sera un bon projet pour le développement de la communauté. Eh bien, c'est ici que prend fin notre découverte. Dès la matinée, nous sommes déplacés pour une découverte. Nous avons parlé de la communauté GDC Église de la Grâce de Dieu. Et de là, on a eu vraiment à trouver de bonnes choses, surtout dans le développement communautaire. On nous a bien accueillis par les représentants légaux de la communauté qui étaient lui-même disponibles. On a visité beaucoup de lieux et beaucoup d'activités. On nous a fait part de comment les activités s'effectuent. Ça a été pour nous un plaisir. Et là, c'est au village 4 Maisons. C'est là que notre découverte va prendre fin. Et nous comptons retourner dans la grande ville, la ville de Likasi. Peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions, comment nous déplacer. Eh bien, 2 motos bien privées de la communauté qui nous ont servi à nous déplacer. Et là, les regards, c'est le retour vers les grands centres, la ville de Likasi. Une route bien praticable. L'image nous renvoie à la matérialisation de ces grands projets. Nous remerciements aux représentants légaux de la communauté des Églises de la Grâce de Dieu au Congo et GDC ainsi son collège pastoral et notre équipe de tournage. Some Duke on the vibe. This year, blessing, money, testimony. Go to follow.